Du coup, c'est bon, t'as créé la chaîne, t'as mis la vidéo? Yes, tac. Tout comme on a dit. Par contre, t'es sûr les chevelus du Wargame? Oui, chevalier. Quoi? Les Chevelus du Wargame est un programme vidéophonique français traitant du vaste sujet des jeux de figurines sur table. Ce loisir, originellement venu des côtes de l'Angleterre, s'est maintenant répandu à travers le monde, faisant le bonheur des petits comme des grands. Mais le spectateur devant son poste pourrait se demander quelle est l'histoire de ces jeux de guerre où le plomb a remplacé la chair et le polystyrène les tranchées. Cette émission de bon goût, présentée par deux gentlemen de fort bonne aloi, visera à répondre à ces interrogations en vous présentant à chaque épisode un jeu tiré des méandres du passé. Alors, t'en dis quoi? Bon, on va parler de Battlefield Gothic. Battlefield Gothic est un jeu de figurines créé par Games Workshop, vous proposant de faire s'affronter d'immenses flottes de vaisseaux issus directement de l'univers de Warhammer 40 000. Le jeu a eu un immense succès malgré son statut de jeu spécialiste, une gamme de jeux produite par Games Workshop visant à explorer d'autres facettes de ces univers. Mais il a toujours souffert de la concurrence des mastodontes qu'étaient Warhammer Battle, Warhammer 40 000 ou Epic Space Marines. Et oui, le saviez-vous, à l'origine, Epic Space Marine, le jeu de figurines en 6 mm dans l'univers de 40K, faisait partie intégrante de ce qu'on appellerait aujourd'hui des core games. Publié en 1999, Battlefield Gothic est un pur produit de son époque, arrivant sur le marché à peine 3 mois avant le premier épisode de la seconde trilogie Star Wars. La meilleure. Ta gueule. Et c'est très rapidement que Games Workshop proposera de nouvelles flottes pour le jeu, que ce soit via le supplément Battlefield Gothic Armada, par des articles dans White Dwarf, dans le magazine Fanatic spécialisé dans les jeux de la game spécialiste, voire même dans le Battlefield Gothic Magazine, parce que oui, le Battlefield Gothic a eu le droit à son propre magazine. On y trouvait des flottes supplémentaires, des règles avancées, des rapports de bataille et beaucoup de coups mulets. Et si je te disais qu'en vérité, Battlefield Gothic était sorti en 91? Qu'est-ce que tu dis? C'est sorti en 99, c'est marqué sur le livre de règles. C'est ce que je veux te faire croire. En effet, c'est dans le magazine White Dwarf 119 de novembre 89 qu'un mystérieux jeu devant sortir courant de l'année 91 sera annoncé par Games Workshop. Son nom, Battlefield Gothic. Il s'agit en vérité d'un nom temporaire pour le jeu Space Fleet, l'ancêtre de Battlefield Gothic, avec des règles de Jarvis Johnson et Andy Jones aux illustrations. Ce jeu, qui n'est d'ailleurs pas le premier pour lequel Games Workshop produit des modèles de vaisseaux spatiaux, posait déjà les bases de ce qu'allait devenir Battlefield Gothic. On y retrouve déjà de nombreux éléments familiers comme les voiles solaires Eldar, les arcs de tir ou les points de bouclier, mais aussi des mécaniques plus exotiques, comme le fait d'utiliser un plateau pour choisir à l'avance les mouvements de tous ces vaisseaux, ou de devoir jeter des dés sur une surface imprimée sur le fond du carton de la boîte de jeu pour savoir si un tir a visé juste ou non. Toutefois, on devrait plus parler de jeu de plateau que de véritable wargame, celui-ci se jouant sur plateau composé à chaque fois de 16 cases, et les règles d'origine tenant sur une simple feuille A4 recto verso. Spacefleet recevra quelques ajouts par le biais d'articles parus dans les White Dwarf 139, 140, 141 et 146, qui fourniront entre autres un système de points, de nouveaux vaisseaux, des factions, des cartes d'action, donnant au final pas mal de corps pour un jeu initialement prévu pour à partir de 8 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même écrit sur la boîte. Mais Spacefleet apportera également sa pierre au fleuve de Warhammer 40 000, puisque c'est à l'occasion du teasing du jeu que nous aurons le droit à la première représentation d'un capitaine de la flotte impériale dessiné par Jess Goodwin, ainsi que quelques croquis préparatoires sur le design des vaisseaux impériaux, qui personnellement me font beaucoup plus penser à des chaoteux qu'à l'Imperium. Enfin bon, on parle quand même d'une époque où les Eldar ça ressemblait à ça. Et pour le fluff, Battlefield Gothic n'est pas en reste. Au 41e millénaire, dans un univers où il n'y a que la guerre, le secteur gothique est une zone de conflit incessant et sert de toile de fond au jeu. Games Workshop en profitera donc pour étoffer le lore autour de ce secteur de l'Imperium et les guerres qui s'y sont déroulées. On peut notamment citer l'invasion d'Hansford, un monde de Ratlings totalement décimé par le chaos, ou encore la destruction du système Tarantis, où Abaddon attaqua avec pas moins de 3 forteresses noires. Il y a également des épisodes plus insolites, comme une fois où une bande de pirates orques aurait prêté main forte à l'Imperium contre une flotte chaotique. Et c'est dans ce joyeux foutoir qu'on vous propose maintenant de jouer. Et pour ça, il vous faudra des figurines. De tous les artistes ayant travaillé sur le projet Battlefield Gothic, il est certain que les deux sculpteurs pouvant le plus se targuer de la paternité des vaisseaux qui ont forgé notre vision des combats spatiaux dans le 41e millénaire seraient Dave Andrews et Tim Adcock.
Le premier donna vie au vaisseau de l'Imperium, tandis que le second offrit son âme aux sinistres puissances de la ruine, étant le géniteur d'une grande partie de la gamme chaotique pour BFG. Les modèles sont d'autant plus impressionnants qu'il faut se rappeler que c'est une époque où les technologies de modélisation 3D dans le milieu de la figurine en étaient encore à leur balbutiement, et que bon nombre de véhicules et de vaisseaux de l'époque étaient réalisés directement à partir de cartes plastiques et de matériaux de récupération. Voici d'ailleurs un exemple d'un prototype d'une autre création de Dave Andrews, les fameux oblitérateurs de la V3 de 40 000, qui rappelleront sans doute de doux souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Mais là on vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Pour trouver des figurines de l'époque, il faudra scruter avec patience les sites d'enchères ou d'occasion et vous préparer psychologiquement à devoir débourser pas mal d'argent pour pouvoir constituer une flotte digne de ce nom. Ça s'explique par la rareté des figurines qui ont pour la plupart plus de 20 ans et qui deviennent autant des objets de collection que du matériel de jeu. Les figurines originales de BFG étaient pour la plupart réalisées par un procédé d'injection plastique, à la manière des figurines Citadels actuelles, mais il est cependant important de noter que d'autres, à l'image de la barge de bataille Space Marines, étaient encore en métal, et croyez-moi, c'est une véritable purge à assembler. Armez-vous d'une perceuse à main, de fils de fer, de super-glue et de beaucoup de patience. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives pour pouvoir monter votre propre flotte. Que ce soit via des modèles papier, dont vous trouverez un lien en description, qui vous permettront d'essayer le jeu rapidement et à peu de frais, mais également des gammes alternatives comme les vaisseaux de chez Vanguard Miniatures qui proposent d'excellents proxys. Voire même l'impression 3D qui vous permettra de vous créer la flotte de vos rêves rapidement et sans devoir vendre un rein. Il vous faudra cependant acquérir une machine de bonne qualité. Pour les modèles, vous trouverez votre bonheur gratuitement sur Thingiverse, bien que d'autres modèles plus détaillés soient également disponibles sur la toile. Enfin, il existe encore une dernière solution, et c'est peut-être bien la plus drôle. Créez vos propres vaisseaux avec votre boîte à rabio. Avec un peu de carte plastique, du carton, quelques boulons et des morceaux de figurines, vous pourrez obtenir en très peu de temps et de manière ludique des vaisseaux uniques et qui feront pâlir d'envie vos adversaires. Si vous êtes doué. Maintenant que l'on a vu qu'il était possible de trouver des figurines à peu de frais, une autre question se pose, où se procurer les règles? Et là encore, la réponse est très simple. Directement sur le net, celle-ci étant maintenant gratuite depuis que Games Workshop les a mises en téléchargement libre sur feu le site spécialiste. De plus, la communauté a continué à peaufiner les règles, à proposer de nouvelles flottes et de nouveaux scénarios, ce qui vous promet de nombreuses heures de jeu. Vous trouverez la majeure partie du contenu francophone en allant faire un tour sur le forum de la communauté FR. Et ça tombe bien, puisque nous parlons de la communauté, qu'en est-il de l'état de la communauté française de BFG? Eh bien, l'état est plutôt bon, voire même excellent. Que ce soit la démocratisation de l'impression 3D, la mode du rétro ou le confinement qui a poussé de nombreux joueurs à s'intéresser à d'autres systèmes de jeu, on peut dire que BFG est en train de vivre une seconde jeunesse. Parmi les acteurs les plus importants de la communauté française, il est important de citer le forum BFGFR, qui est LA colonne vertébrale du jeu en France. Mais également pour les petits nouveaux qui voudraient se former sérieusement au jeu, la BFG Academy. Attention cependant, cette communauté qui vise à apprendre à de nouveaux joueurs les rudiments de Battlefield Gothic vous demandera de l'investissement personnel, de l'abnégation et d'accrocher à l'ambiance très roleplay promulguée par ses membres. Vous commencerez comme un simple cadet et attendez-vous à devoir d'abord récurer les latrines avant de monter petit à petit en grade jusqu'à devenir un fier commandant de flotte. À réserver donc à ceux qui sont véritablement motivés. Vous trouverez plus d'informations sur la BFG Academy dans un lien vers un live de la chaîne YouTube Planet Wargame que vous trouverez en description. Si le jeu vous intéresse, nous vous proposons justement dans la prochaine vidéo une partie commentée afin que vous puissiez en voir les rouages. Au fait Adèle, puisque tu te débrouilles pas mal en 3D, ça te dirait pas de nous faire un petit trailer pour nous mettre dans l'ambiance pour le prochain épisode? Oui, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Message de l'été les chaussettes, priorité 1. Nous avons besoin de votre aide, Starfish. L'Imperium nous a déclaré la guerre. Ils ont envahi le système et essayent de capturer Corneria. Notre flotte ne peut s'en occuper seule. Dépêchez-vous, Starfish. Et on espère que ce premier épisode vous a plu.
Si vous voulez nous suivre, vous allez sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas le j'aime de l'amour, le petit abonnement qui fait plaisir. Et on se retrouve bientôt. Voilà.